Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie que ce personnage, en fait, de Zulu Lassan, qui s'est érigé sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi deuxième né de la création, qu'il a assisté en fait à la création de toute l'humanité. Et ce faux pasteur, cet escroc, ce féman-là, voilà, il a fait une sortie par rapport à dans le titre, une vidéo dont le titre est Le vrai Christ se montre à ses apôtres. Alors, nous allons entrer dans ce sujet. Nous allons vous expliquer en fait cette scène-là. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre en fait que réellement, ce monsieur de Zoulala, c'est un usurpateur d'identité, c'est un voleur, c'est un grand bandit de grand chemin. Il est là pour escroquer les gens, il est là pour raconter des parlivennes. Il a pris les histoires des Bibles classiques qui sont dans les Bibles, il a façonné à sa façon, il est venu écrire des livres en montrant que voilà, il est très très fort, il est le seul qui a la révélation, que les autres sont des faux enseignants, que c'est lui qui est le vrai enseignant, c'est lui qui a la révélation, et ainsi de suite. Alors, comme j'ai dit, entrons dans ce scénario, dans ce texte, dans ce sujet, et voyons ce qui en ressort. Alors, donc, il est parti en fait dans son livre, son fameux livre qu'il a écrit, qu'il a copié de partout. On va voir ce qu'il en est. Alors, au chapitre 59, le chapitre 59, le verset 1. Le sujet, en fait, c'est ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques qui, selon ce qu'ils ont écrit, que il a été tué après 3 jours, il est ressuscité, il est sorti en fait du tombeau. Et plus tard, il a rencontré sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré en fait deux de ses disciples. Et ces disciples-là ne l'ont pas reconnu, soi-disant. Donc, mais vous imaginez, vous avez marché avec une personne pendant des mois et des mois et des mois, juste 3 jours, selon le scénario, juste 3 jours il est mort et 3 jours il ressuscite. Donc, en l'espace de 3 jours, vous ne le reconnaissez plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Il était comment pour qu'on ne puisse pas le reconnaître? Il était masqué pour qu'on ne puisse pas le reconnaître? Ça, c'est des questionnements qu'il faut se poser. Néanmoins, on va lire. Alors, qu'est-ce que vous l'avez écrit au chapitre 1? Il dit, le titre c'est sur le chemin d'Emmaüs. Il dit, un soir, 2 apôtres allaient à un village nommé, ben lui il appelle Emmaüs en fait, lui à sa langue, il est venu traduire, ça veut dire Jokele Madiba Ouya. Si vous partez sur Google, vous tapez Emmaüs, vous tapez ce qui signifie Emmaüs, la définition de Emmaüs, on vous dira que c'est un bain chaud. Est-ce que vous voyez, ça signifie bain chaud. Alors, donc lui également, comme il a vu la définition là, il est venu écrire à sa langue en fait, en disant Jokele Madiba Ouya. Jokele Madiba, c'est se laver à l'eau chaude. Est-ce que vous voyez? Alors, qui signifie moi? Éloigné, donc, un soir, 2 apôtres allaient à un village nommé Jokele Madibaouya, c'est-à-dire Emmaüs, éloigné de Longanapi, donc de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Alors, où se trouve, déjà, il faut comprendre où se trouve en fait Emmaüs. On dit, Zoula dit, non loin, on va dire, où se trouve Emmaüs. Déjà, on va aller en fait dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, en fait, si vous partez dans les Bibles classiques, on vous dit, mais dernièrement, il est dit ici que éloigné de Jérusalem, dont vous l'avez écrit Longanapi. Et Jérusalem, en fait, vous avez, si vous remarquez les séries de vidéos que j'ai déjà eu à faire, en fait, que ce soit par rapport à Ézéchiel, que ce soit par rapport à Daniel, que ce soit par rapport à Jérémie, que ce soit par rapport à Abraham, à Élie le Tishbite, que ce soit, ça s'est passé en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez?